Au Japon, prends jamais le taxi. Je me suis fait douiller. Ça peut être tentant pour le taxi pour la simple et la bonne raison. Le métro, ça peut faire peur. On comprend rien. Les lignes, c'est compliqué. Il y a énormément de monde. Donc le taxi, c'est clair, c'est net. En plus, c'est le Japon. Les gens, ils vont pas nous arnaquer. Oui, enfin, ça, c'est en théorie. Expérience personnelle. Le taxi au Japon, ça coûte super cher. On a une idée. Quand tu vas aller quelque part, tu vas aller sur Google Maps. Ça te donne le chemin, ça te donne le prix avec le taxi. Ça évite les arnaques. Et tu sais quoi? Même dans ces conditions, je me suis fait arnaquer. Oui, même au Japon. En fait, c'est très simple. Je rentrais de Shibuya, je venais de louper mon dernier train. Soit je passais la nuit entière, soit je marchais pendant 2h30, soit je prenais un taxi. Il était censé me coûter 2400 yens. D'accord. Je trouve un taxi. J'ai hyper galéré parce qu'on est à Shibuya et que c'est le soir, mais j'ai trouvé un taxi. Au lieu des 2400 yens, j'ai payé près de 3400. Presque 10 € plus cher. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, ah, c'est peut-être les tarifs de nuit parce que bon, il était 2h du matin. Sauf qu'avec Google Maps, ça donnait les tarifs selon l'heure actuelle. Donc c'était censé être les bons tarifs. Ça m'a été certifié quand la fois d'après, j'avais repris un taxi pour les mêmes raisons et que j'avais bien payé 2400 yens. En fait, tout simplement, le taxi, il a vu que j'étais un étranger. C'était ce fin de Shibuya. Il s'est dit, le mec, il comprend pas grand chose. Il connaît rien au Japon. Il doit être à moitié bourré. Je vais le faire raquer. Il a pas fait quelque chose d'excessif en termes de prix pour éviter que ce soit trop suspect non plus. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé. C'est quelque chose qui est plus ou moins fréquent. Bref, si vous pouvez éviter les taxis au Japon.